Bonjour mes élèves, alors aujourd'hui on va voir la leçon de la langue et communication. Comment décrire en énumérant. Alors on va commencer par cet exemple. Le jardin du château est immense, verdoyant, fleuri, magnifique. Alors qu'est-ce qu'on fait dans cette phrase-là? Alors, on fait une description d'un lieu qui est le jardin. Très bien. Alors, quels sont les mots qu'on a utilisés pour décrire? Alors, on a tout d'abord, on a utilisé immense. Comment il est le jardin? Premièrement, le jardin, il est immense. Encore, il est verdoyant. Il est fleuri. Et finalement, il est magnifique. Voilà, alors on a employé plusieurs mots pour décrire le jardin. Très bien. Alors, comment il est le jardin? Le jardin est immense, verdoyant, fleuri, et finalement, il est magnifique. Il est magnifique. C'est bon. Alors, regardez bien ces mots-là. Immense, verdoyant, fleuri, magnifique. Ils appartiennent à quelle classe grammaticale? Vous connaissez bien les classes grammaticaux d'un mot. Alors, le mot, il peut être quoi? Il peut être un verbe, il peut être un adjectif, il peut être un adverbe, etc. Alors, qu'est-ce que vous remarquez là? Alors, la classe grammaticale, c'est de ces mots-là, c'est celle des adjectifs qualificatifs. Voilà. La classe grammaticale, quoi? Des adjectifs qualificatifs. Très bien. Alors, regardez bien. Alors, on a utilisé ces mots-là pour décrire un jardin. Alors, ici, on appelle cette suite de mots ou bien cette suite des adjectifs, comment on l'appelle? On l'appelle une énumération. C'est ça, décrire en énumérant. En énumérant. Voilà le numéro 1, numéro 2, 3, 4, etc. Alors, cette suite de mots ou bien d'adjectifs, on va utiliser cette suite d'adjectifs s'appelle quoi? S'appelle comment? Voilà, s'appelle une énumération. Très bien. Voilà, ça c'est en bref. C'est quoi l'énumération ou bien décrire en énumérant? C'est utiliser plusieurs mots ou bien plusieurs adjectifs pour décrire une seule chose. Voilà, alors on va passer à notre cours, la page 110. Décrire en énumérant. Voilà, on a ici un petit texte que je pense que vous avez tous déjà préparé. Je vais lire. La mère d'Aladin, vieille, chétive, nonchalante et désespérée, prend la lampe et la frotte. Alors, une lumière traverse cette lampe. Au milieu d'une fumée épaisse paraît un homme noir, large, lourd, gros, grand, laid et effrayant.
c'est l'esprit de la lampe merveilleux. C'est bien. Alors, on va répondre, ou bien on va corriger tous ensemble les questions de « je comprends ». Identifie la catégorie des mots en gras. Comment sont-ils séparés les uns des autres? Très bien. Alors, la catégorie, c'est quoi la catégorie des mots? Voilà, les mots en gras, voilà, ce sont vieille, chétive, nonchalant, désespéré. Très bien, ce sont quoi ces mots-là? Ce sont, bien sûr, ce sont des adjectifs. Alors, la catégorie des mots, ce sont quoi? Ce sont des adjectifs. La catégorie des mots, ce sont, alors premièrement, ce sont des adjectifs. Regardez, ils sont séparés les uns des autres. Ça veut dire entre un adjectif et l'autre, il y a quoi? Il y a une virgule. Voilà. Ils sont séparés par une virgule. Ou bien par des virgules. Très bien. Voilà, alors, entre chaque adjectif, il y a une virgule. Quelle relation ont-ils avec les mots soulignés? Voilà les mots soulignés. Voilà les mots soulignés. Alors, la mère d'Aladin. Très bien. Quelle est la relation qui existe entre ces adjectifs et ces mots soulignés? La relation, bien sûr, ce sont des... C'est quoi? C'est la description. Ils décrivent les mots soulignés. Regardez ici encore. Paraît un homme. Un homme. Comment il est cet homme? Il est noir, large, lourd, gros, grand, laid et effrayant. Alors, ces adjectifs-là qui sont séparés par des virgules, ils font quoi? Ils décrivent le mot souligné. C'est bon? Alors, la relation, c'est quoi? Ils décrivent les mots soulignés. Très bien. Oui, alors, troisième question. Comment on appelle-t-on cette suite d'adjectifs? Cette suite d'adjectifs, elle s'appelle une énumération. S'appelle une énumération. Très bien. Parce qu'on a utilisé le premier adjectif, deuxième, troisième et finalement le quatrième. On a utilisé plusieurs adjectifs pour décrire un seul objet ou bien un seul homme ou bien un seul sujet. Très bien. Alors on va passer à quoi? À la règle. Je retiens. Alors on va lire je retiens. Alors une phrase énumérative est une phrase qui comporte des éléments juxtaposés appartenant à la même classe grammaticale, verbe, sujet, etc. Alors, ça veut dire quoi juxtaposer? Le mot juxtaposer. Alors, regardez ici, il y a vieille, chétive, nonchalante et désespérée. Ces mots-là, ou bien ces adjectifs-là, ils sont juxtaposés. Ça veut dire un à côté de l'autre. Ainsi de suite. Alors, une énumération, c'est une suite. يعني واحد سلسلة ولا متتالية ديال les mots qui appartiennent. Alors, essentiellement ça, ils doivent appartenir à la même classe grammaticale. Alors, je ne peux pas dire la mère d'Aladin, vieille, je ne sais pas moi, mange, chétive. Alors, ils doivent être dans la même classe grammaticale.
Si je commence par un verbe, je dois terminer par des verbes, etc. L'énumération des qualifiants est fréquente dans les descriptions, lieux, objets et les portraits. Dans l'énumération, le dernier terme est le plus souvent précédé de « et ». Alors, ça, c'est déjà connu. Alors, quand je commence une énumération, je dois mettre des virgules. C'est faux quand si je mets par exemple vieille, et chétive, et nonchalante, et désespérée. Ça, c'est burlesque. C'est burlesque. Ce n'est pas juste du tout. Alors, je peux dire vieille, je dois mettre virgule. Chétive, je dois mettre encore virgule. Nonchalante, avant le dernier mot, je dois mettre le « et ». Je ne peux pas dire à chaque fois « et ». C'est clair? Très bien. Alors, on va procéder à la correction de cet exercice. Le premier exercice 2, je m'entraîne. Alors, vous avez ici, puisqu'on est dans la langue et grammaire, dans la langue et communication, pardon, on va bien sûr avoir des situations et des actes de communication. Alors, la première situation, c'est quoi? On va relier ces situations de communication avec ces actes de communication, les paroles des individus comme ça. Alors, la première situation, c'est quoi? Alors, on a ici un professeur énumère. Énumère, ça veut dire il dit il prononce plusieurs mots. Alors, il énumère quoi? Il énumère 4 animaux carnivores et 4 animaux herbivores. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il va dire l'Espagne est très proche de notre pays, vous pouvez vous y rendre par avion, par bateau, par bus ou avec votre propre voiture? Alors, qu'est-ce qu'on énumère ici? Voilà, regardez. L'énumération, elle est où? Voilà l'énumération. Alors, on a par avion, par bateau, par bus. Ou, c'est la dernière énumération, on a mis où? Avec votre propre voiture. Alors, qu'est-ce qu'on a énuméré dans cette première acte de communication? Est-ce qu'on a énuméré des animaux? Alors non, on va passer. Alors ça, ce n'est pas juste. On va passer. Le tigre, le lion, la panthère et le lynx sont des carnivores, alors que l'antilope, la gazelle, le cerf et le cheval sont des herbivores. Alors, c'est clair. Ici, il y a des animaux carnivores et des animaux herbivores. Voilà l'énumération. 1, 2, 3, 4. Ce sont des carnivores. Voilà. 1, 2, 3 et 4. Ce sont des herbivores. Alors, on a 1 avec B. Très bien. Une adolescente renseigne sa copine sur un magasin. Qu'est-ce qu'on a encore? Troisième situation. Un Marocain explique à un étranger quel moyen de transport on peut utiliser pour aller en Espagne. Quatrièmement, un directeur fait l'éloge de l'un de ses ouvriers en énumérant ses qualités. Très bien, alors, on va lire le premier acte de communication. C'est déjà lu. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Alors, on énumère les moyens de transport. Alors, qui peut dire ça? Est-ce que c'est une adolescente qui renseigne sa copine sur un magasin ou bien un Marocain qui explique à un étranger?
à un étranger de quel moyen de transport on peut utiliser pour aller en Espagne. Très bien, alors il s'agit de moyens de transport. Voilà. Alors ça, ici, il y en a A avec 3. Alors, une adolescente qui renseigne sa copine sur un magasin, qu'est-ce qu'elle peut dire? Est-ce qu'elle peut dire Ali est un ouvrier exemplaire, toujours de bonne humeur. Il entretient de bonnes relations avec ses collègues, ponctuel. Il a le sens des responsabilités et sait prendre des initiatives. Alors, est-ce que c'est l'adolescence qui peut dire ça? Je ne pense pas. C'est le directeur qui fait l'éloge de l'un. L'éloge, ça veut dire qu'il يمجد وكيعطم من داك الخدمة ديال son ouvrier. Alors, il fait l'éloge de l'un de ses ouvriers en énumérant ses qualités. Très bien. Alors, il énumère quoi? Il énumère les qualités. يعني كيعدد المزايا والخصال ديال ses ouvriers. Alors, on a C avec 4. Très bien. Alors, D, voilà, il reste D avec l'adolescence. Qu'est-ce qu'elle peut dire? Dans cette luxueuse et charmante petite boutique, on vend des robes, des chapeaux, des tissus et même les bijoux. Voilà, alors elle énumère les éléments vendus dans un magasin. Alors, on a ça. Voilà. Alors, regardez. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Alors, on a dit que dans une énumération, les mots appartiennent à la même classe grammaticale. Ici, il s'agit des adjectifs. Voilà, ici, il s'agit des moyens de transport. Ce sont des noms communs. Voilà, avion, par bateau, par bus. Ici, on a des noms communs des animaux. Alors, le tigre, le lion, la panthère. Je ne peux pas dire le lion... je sais pas moi, regarder, je peux pas utiliser le nom d'un animal, puis j'utilise un verbe, puis j'utilise un adjectif. Non, ça, ce n'est pas une énumération du tout. Alors, une énumération, les mots qui font partie d'une énumération font partie de la même classe grammaticale. C'est le même cas ici et ici. Très bien. Alors, on passe au dernier exercice. Alors, on va compléter chaque phrase. Voilà les 3 phrases qu'on a. On va les compléter par quoi? Par des adjectifs pour obtenir une énumération. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Le facteur saluer les gens du village. Alors, je dois utiliser des adjectifs. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Par exemple, je peux dire le facteur souriant. Sympathique, serviable. Par exemple, je peux utiliser serviable. Alors, le facteur souriant, c'est un adjectif numéro 1, sympathique, adjectif numéro 2, serviable, adjectif numéro 3, saluer les gens. Ici, saluer, c'est un verbe. Il ne entre pas dans l'énumération que j'ai ici. Alors, Hercule était. Très bien. Alors, Hercule, c'est une personnalité, mythique. C'est Ostora. C'est une personnalité légendaire. Alors, vous pouvez quand même chercher qui est Hercule, comment il était. Alors, parmi les caractéristiques de Hercule, il était grand. C'est un homme qui était fort, il était grand, il avait des pouvoirs imaginaires comme ça. Il était grand, fort et beau, par exemple. Très bien. Alors, en classe, les élèves doivent être, ça c'est très facile, les élèves doivent être silencieux dans une classe. Ils doivent être attentifs. Quoi encore? Ils doivent être travailleux. C'est bon?
Voilà. Alors, j'espère que vous avez bien saisi comment on peut décrire en énumérant. Alors, je vais vous laisser la leçon à votre dispositif et vous allez l'écrire sur vos cahiers, bien sûr, dans la partie langue et communication. C'est bon?